Coucou mes jolis phénix, une vidéo avec rayon de soleil aujourd'hui. Ce soleil qui réchauffe le cœur, le corps, l'âme, qui apaise les douleurs. Voilà, je vais peut-être pas rester comme ça tout le temps parce que ce sera peut-être pas top pour la diffusion, mais en même temps, voilà, je suis comme un vieux chat dans un rayon de soleil parce que oui, ça apaise les douleurs. Cette vidéo partage pour parler des douleurs chroniques. Non, en fait, je suis pas bien installée comme ça, donc je me remets comme j'étais. Je m'écoute. Et ben voilà, c'est une des clés que je voulais vous transmettre, s'écouter. Pourquoi je vous parle des douleurs chroniques? Parce que je vis avec des douleurs chroniques. Vivre avec, c'est vraiment l'expression qui est très importante à retenir. Et c'est l'expression que j'emploie beaucoup ces jours-ci, vivre avec. Vivre avec. Parce qu'à un moment, j'ai réalisé que je ne pouvais pas, je vais parler pour moi, hein, je sais pas une vérité absolue, mais peut-être que ça peut résonner pour vous. On peut pas toujours creuser le passé comme on fait en thérapie, on peut pas toujours, etc. Je pense que c'est une bonne chose, mais il y a un moment où on peut aussi se perdre dans une sorte d'archéologie de nos douleurs. Et à un moment, il faut quand même qu'on soit dans la vie, d'accord? Sinon, on est dans le passé. Quand je dis être dans la vie, c'est être dans le présent. Évidemment, quand le passé, comme dans mon cas, parce que moi je souffre de douleurs chroniques, je souffre de fibromyalgie donc, mais pas que. Hem Et je souffre aussi de stress post-traumatique. Donc tout ça mélangé avec, d'autres pathologies dont je souffre, font que ça fait, un gros, on va dire, gloubi-boulga à gérer au quotidien. Et j'ai pris cette décision, de vivre avec. Là, c'est vraiment relativement récent. J'ai fait vraiment des choix d'avancer, d'être plutôt dans le mouvement. Donc c'était déjà un vivre avec, mais c'était pas aussi conscient et c'est un peu plus serein surtout, depuis, ces dernières, semaines, je dirais. Donc de vivre avec mes douleurs, de vivre avec, mes blessures, de vivre avec, Heu, mes papathologies, comme je dis, ça fait moins sinistre. On peut imaginer des petites patounes, des petits coussinets. Ça a l'air un peu plus mignon, alors que ça peut être quand même, disons-le clairement, franchement pénible. Heu, j'ai passé une super matinée là, par exemple. Là, il doit être 14 heures et des poussières, je sais plus. Hem et tu vois, j'ai passé une super matinée vraiment, avec de l'énergie, en forme, j'ai pu effectuer des choses. Après, c'est une énergie canalisée, hein, voilà, on apprend beaucoup à gérer, son énergie parce qu'avec les douleurs chroniques, eh bien, ça nous bouffe énormément d'énergie. Vraiment, gérer la douleur, c'est un truc qui dans mon cas, hein, qui vit avec, donc un handicap invisible, donc ça se voit pas, et puis je vais pas en parler tout le temps, j'en parle un petit peu de plus en plus. Là, c'est un vrai choix conscient parce que je sais que j'ai conscience que mon expérience peut aider d'autres personnes, ne serait-ce qu'à pas se sentir seule avec ça. Je me suis sentie souvent très seule avec ça. Heu, ouais, il y a de l'émotion. C'est souvent un chemin qui est lourd. On a l'impression que c'est un chemin d'épines. Et donc je parlais d'énergie et c'est aussi pour ça qu'au-delà de que ce soit ma spécialité, mais il y a sûrement pas de hasard, une de mes spécialités, c'est de rallumer ce feu sacré en nous, cette énergie vitale, cette force créatrice, cette force de vie. On va dire que j'ai appris à vraiment raffiner ça. Moi qui me considérais, et qui l'ai été vraiment, une sorte de volcan en termes d'énergie, tu vois? De force vive, brute, très longtemps. Et tout d'un coup, les enchaînements de traumas, de burn-out,
les pathologies qui se déclenchent, les violences vécues, bref, toutes les choses mélangées, on va dire, finissent par dérégler notre physiologie. Donc on est au-delà du pan, psychologie, émotionnelle, physique, voilà, il y a vraiment un truc de cette organisation, cette pure physiologie, cette biologie, on va dire, et pour moi, on est à une sorte d'intersection de tous ces plans. Voilà. Je vais sûrement pas vous servir le couplet, qu'on entend dans tous les trucs, spirituels, «Tout est juste». C'est un point de vue, c'est une facette, voilà. Mais clairement, pitié à ceux qui sont, thérapeutes, ou autres, dans le dev perso, spirituel, compagnie, machin, enfin pitié. Allez pas sortir ça à des gens qui souffrent. Voilà, moi je peux plus l'entendre ça. À ceux qui ont vécu, qui sont victimes de, voilà, de violences, de traumas, qui font, déjà des pieds et des mains pour se remettre de leur, ou de prendre soin de leur santé physique, leur santé mentale, qu'importe, enfin je veux dire vraiment, on n'a pas besoin de nous balancer des conneries comme ça à l'emporte-pièce. Ouais, je dis des conneries. Comme je dis, c'est une forme de vérité et elle est partielle, comme toute chose. Mais on n'est pas dans le prendre soin dans ces moments-là. Et vraiment, vraiment, moi je le dis pour moi-même et pour les personnes, bah, que je peux accompagner parce qu'il y a pas de hasard et les personnes qui sont beaucoup venues à moi avaient souvent des soucis, de ce type-là. Heu et ben, on a besoin de douceur, on a besoin de prendre soin, on a besoin de compassion. On n'a clairement pas besoin de jugement à l'emporte-pièce et de coups de pied dans le cul, quoi. Heu, Ce besoin des fois, comme je disais, là, de m'être allongée dans le soleil, parce que ouais, ça soulage la douleur, dans mon cas. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça va soulager la douleur, la chaleur, hein. Toutes les pathologies sont pas les mêmes, hein, même avec un même syndrome fibromyalgique, ben, on va pas tous avoir les mêmes choses. Moi, je sais que j'ai des douleurs neuropathiques qui sont extrêmement, vivaces dans le bras droit particulièrement, mais des fois ça se réveille ailleurs. Bon bref. Puis il y a les périodes de crise. Donc là, effectivement, là, je suis HS. Les personnes sont HS en période de crise, hein, ça porte bien son nom. On ne peut pas fonctionner de manière habituelle. Puis il y a le quotidien, là où on nous voit comme ça et on nous voit, pour beaucoup, sourire, rire. Mais putain, vous vous rendez pas compte que c'est comme une double victoire, qui n'est pas vue, qui n'est pas reconnue. Et en plus, pour se prendre des jugements en disant: «Oh bah, tu dois pas être si mal que ça». C'est de la pure résistance. C'est de la pure résistance. Et quand je dis résistance, c'est pas la résistance de lutte envers soi-même, c'est plutôt pour se soutenir soi-même, pour pas se laisser couler au fond, voilà. Et et cette gestion de l'énergie, elle est quand on souffre de ces troubles, de ces choses-là, qu'on vit avec, ces pathologies, qu'on vit avec ces handicaps, ça demande d'avoir une écoute de soi hallucinante, d'affiner de ouf. Ça demande, une capacité, enfin on devient, méga expert de soi-même, bien plus que ne le sont, les médecins et les accompagnants en toutes sortes, même s'ils sont utiles, je m'inclus dans l'eau, mais déjà, quand on connaît les choses, ça permet, d'avoir une réelle écoute et une réelle compréhension, un réel soutien. Mais sinon, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'ignorance. Ça ouvre à la tolérance. Heu, enfin, ça nous demande ce chemin-là. Pas facile tous les jours. Et on souffre souvent d'errance médicale. Moi, j'ai souffert
d'années d'errance médicale et je peux même, avec le recul, vu que j'ai fait le point sur certaines choses avec, mon algologue, donc le médecin de la douleur, en janvier dernier, ce point-là a été pour moi comment dit-on? Une charnière. Parce que, finalement j'étais vue, j'étais entendue, j'ai été reconnue, c'était écrit noir sur blanc sur un dossier et qu'en fait, bah, c'est des dizaines d'années d'errance médicale et qu'il y a des choses qui ont commencé à avoir lieu depuis l'adolescence et j'ai 44 ans, OK? Donc voilà, à toutes les personnes qui souffrent de ça, je vous envoie beaucoup de compassion, de soutien, de rayons de soleil, de gros câlins. À toutes les personnes qui ont, ces personnes-là dans leur entourage ou peut-être même qu'ils ne le savent pas, eh ben, merci d'avoir écouté, merci de prendre en compte parce que, ça vous permet d'être un peu plus au courant de ces choses-là et ça va vous permettre d'être un peu plus compréhensif et peut-être un peu plus, j'allais dire, aidant, soutenant. Donc merci, merci pour, cette part, ouais, cette part humaine. Voilà, de se soutenir entre nous les uns les autres un peu plus. C'est quelque chose auquel je crois, même si des fois je me désespère un peu de de notre humanité. Je voudrais ajouter que cette notion d'énergie, elle est fluctuante. Il faut pouvoir l'accepter. On a des cycles, on le sait, tous. Comme la lune a ses cycles et comme nous, dans nos corps de femmes, avec notre biologie, on connaît nos cycles intérieurs. Après tout le vivant a ses cycles et nous avons nous-mêmes des fois des cycles dans des cycles. Nous vivons tous les saisons, les marées, les cycles lunaires, des autres planètes, bref, tout est cycle et notre énergie aussi est cyclique. Et avec les douleurs chroniques, qui sont souvent, il y a souvent des syndromes de fatigue chronique et le mot fatigue a l'air tellement dérisoire à comparé à ce qu'on vit. On pourrait l'appeler l'épuisement chronique et donc juste le reconnaître parce que ça change tout. Et si je vous partage ça, c'est parce que, souvent on va se pousser, se pousser, se pousser parce qu'on veut correspondre, hein. Notre société, kiffe la productivité et tout ça et bah, j'ai envie de te dire why not, hein. Moi je sais que j'adore être productive, mais je peux plus être productive comme avant. Donc j'ai changé mes stratégies, j'ai changé ma manière d'être. Ça fait partie aussi des choses que je transmets, dans mes accompagnements parce que ça permet une écologie et une intelligence personnelle et ça change tout, dans le respect de soi. Puis on n'a pas besoin d'être non plus dans l'état dans lequel je suis pour activer ça, hein. C'est une intelligence pour aussi vivre, j'allais dire, mieux, plus longtemps, et mieux contribuer, voilà. J'espère que vous bénéficiez de cette douce chaleur. Je ne sais pas si vous la percevez, la ressentez. Voilà, c'est un partage important pour moi. Je suis heureuse de le faire. Donc j'ai envie juste de vous redire à quel point, il est nécessaire de vous écouter. Vous ne serez pas forcément compris par l'extérieur, mais en modifiant des choses, dans lesquelles vous allez vous respecter, votre rythme, hem, ça peut tout changer. Moi, j'ai réussi là depuis ces dernières semaines à être à nouveau, j'allais dire, productive, tout en me respectant. Alors, c'est pas beaucoup, hein,
C'est pas beaucoup d'heures comparé à ce que la société dirait, que je suis juste une foutue glandeuse. Mais pour moi, c'est une victoire énorme. C'est une victoire énorme et je dors ce qu'il y a à dormir, des fois je peux pas dormir, mais le corps, n'a pas l'énergie de faire autre chose que d'être posé. Dans ces cas-là, on se pose. Voilà, j'apprends des choses, j'écoute des choses qui m'intéressent, qui me nourrissent, qui m'élèvent. Et puis quand il y a assez d'énergie que le corps me dit: «Eh, j'ai besoin de bouger» et donc je le bouge régulièrement pour pas qu'il y ait trop de raideur qui, génère plus de douleur. Voilà, ce qui me permet un peu de prévenir les crises et on peut pas tout prévenir. Mais, heu, mais voilà, je vis avec tout ça et de prendre soin de moi comme ça, ça me permet d'être, dans un alignement vraiment particulier depuis, depuis ces derniers mois qui m'a permis de m ça m'a permis de me régénérer sur plein d'aspects et ça me permet d'être, bien cette messagère que je suis en ce moment. Voilà, cette artiste, accompagnante, alchimiste. Voilà et je suis mon premier support d'alchimie et dans cette saison du Scorpion, l'alchimiste, c'est parfait pour vous parler de ça. Cet état de santé, je l'ai beaucoup considéré comme honteux, je l'ai caché. C'était de l'ombre-ombre. Et puis j'ai fait mon coming out santé sur Facebook, en avril dernier. Donc ça fait 6 mois déjà et ça a été un soulagement. Ça a été un soulagement, vraiment. Parce que moi, j'avais fait tout le processus intérieur en mettant de la lumière sur tout ça, ce chemin d'alchimisation, d'acceptation, de faire avec, de vivre avec, comme je vous disais au début. Et petit à petit, j'ai vu que l'énergie pouvait remonter. J'ai pas pu empêcher toutes les crises, loin de là, je pourrais peut-être pas, peut-être que ça se fera. Mais j'ai arrêté d'être en guerre avec moi-même. J'ai arrêté d'être en guerre avec cette facette de moi. J'ai arrêté de plonger dans les oubliettes, de la honte, cet état de santé. Je sais que je suis pas la seule à être dans ce cas-là. J'ai vraiment de la compassion pour moi, pour toi, pour toutes les personnes qui traversent ça. Parce que oui, nous sommes des sacrées guerrières et guerriers. Ça a l'air de rien, des fois à l'extérieur. Comme le Scorpion, hein, tout se passe à l'intérieur, dans l'ombre de nos profondeurs. Et c'est là où il y a une médecine, je dis ça au sens chamanique, hein, une médecine incroyable. Cet état de santé m'a permis de m'offrir une écoute de moi d'une finesse hallucinante. Alors, le cadeau est grand parce que ça me permet d'être encore plus dans mon corps, encore plus présente à moi-même et donc qui dit présente à moi-même dit présente à mon cœur, à mon âme et donc à cette connexion, au grand tout et me permet donc aujourd'hui de m'autoriser à être cette messagère. Et Dieu sait que j'ai lutté contre cette évidence.
Il y a beaucoup de clés dans cette écoute de soi, dans cette écologie et intelligence personnelle, intelligence relationnelle envers soi-même. Je crois que tout commence avec soi. Et cette paix, je sais pas, je la cherche depuis toujours, comme l'amour. Après, ma lune en balance et mon ascendant balance, conjoint Pluton, font que je suis quelqu'un de très relié aux relations, ces relations sacrées, cette relation à l'autre, à ce désir de paix et d'amour. Et je crois que j'accepte enfin que, justement, cet alchimiste, Pluton, le maître du Scorpion, conjoint à mon ascendant, eh bien, fasse partie de mon chemin. C'est ce qui me rend cette alchimie. Voilà, c'est écrit dans mon thème. Je suis cet alchimiste. Et donc je rouvre les possibles. Je transmute ce qui a été jugé comme de l'ombre. Je l'ai jugé comme de l'ombre. Aussi parce que le miroir extérieur me l'a beaucoup renvoyé comme tel. Mais j'y ai adhéré. Donc, ma responsabilité aussi, bien sûr. Et il y a aussi de la paix à oser être dans cet alignement, même quand il n'est pas confortable, même quand il n'est pas le chemin qu'on pensait devoir emprunter à la base. Et je ressens beaucoup de reconnaissance, dans le sens gratitude. Je ressens beaucoup une foi particulière, en fait. Et c'est pour ça que ça m'était nécessaire de vous partager ce message. Alors non, c'est pas facile tous les jours, loin de là. Ceci dit, il y a une réelle puissance dans ce chemin. Et en nous embrassant pleinement, en embrassant toutes nos parts, ça permet de nous laisser être reconnus, vus aussi par les autres. Et là, il y a des partenariats, on pourrait dire, des rencontres d'âmes, j'ai l'image d'une chaîne humaine où on se donne la main, on se tend la main, il y a quelque chose qui évolue positivement. Et je souhaite de tout cœur que cette évolution puisse avoir lieu, mais avec une harmonie totale au sein de aussi. Quand je dis tout le vivant, c'est aussi avec le monde animal, le monde végétal, le monde minéral. Voilà, qu'on se donne tous la patte et la feuille. Bien, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci pour votre écoute. Merci de recevoir ceci en votre âme et conscience. Je vous souhaite beaucoup de douceur, de paix, d'or qui coule sur vos blessures, enveloppé dans le parfum de la rose, et boire à la coupe l'eau fraîche, guérisseuse de l'amour. Prenez grand soin de vous. Et rappelez-vous, mes jolis phénix, le monde a besoin de vous.
Le monde a besoin de toi. À bientôt.